toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Aujourd'hui, une nouvelle minute Soigne ton art. Donc une minute, un mot, une expression, concept et surtout une réflexion. Aujourd'hui, petite réflexion sur le lien, toujours dans notre série en fait, entre l'enfant intérieur et l'expression de la créativité. Alors après, on a fait Kafka, on a fait Mozart, là on aborde Victor Hugo. Victor Hugo, le poète de l'enfant, justement. Alors, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que, très brièvement, dans le champ de la littérature, en fait, Victor Hugo est peut-être le plus grand poète et écrivain de l'enfant que la littérature, en fait, n'ait jamais connu. Très brièvement, né en 1802, Hugo, en fait, est le dernier né d'une fratrie de 3 garçons. Il est fils de militaire, mais il n'a que 2 ans lorsque ses enfants divorcent, ce qui est très rare à l'époque. Et dans les différentes biographies qui lui sont consacrées, Hugo est plutôt décrit comme un enfant fragile, très proche de sa mère, mais sa mère elle-même s'occupe activement de son fils et elle lui prête une grande attention. Il semble que Hugo était plutôt turbulent, il jouait beaucoup, mais il commence très tôt à écrire des poèmes, et en fait son enfance semble plutôt heureuse. Et contrairement en fait à de nombreux artistes ou écrivains qui vont se connecter à leur enfant intérieur blessé pour tenter de le soigner et de le guérir en fait en créant, lui Victor Hugo il va plutôt se connecter en fait par son enfance plutôt heureuse à son enfant intérieur authentique, créatif et on pourrait même dire d'une certaine façon divin entre guillemets, et que toute sa vie durant, il va plutôt ainsi introduire, on pourrait dire avec force, l'enfance et l'enfant dans sa littérature en fait. Il va particulièrement le faire d'ailleurs en louant, on pourrait dire les charmes et l'innocence de l'enfant dans de nombreux poèmes, et que ce sont en fait les enfants qui vont inspirer ses premières œuvres lyriques. Un point par exemple, en 1829, Hugo publie Les Orientales, recueil de 41 poèmes, qui traitent notamment... alors d'abord, c'est un poème qui s'inscrit en pleine période romantique, et que dans cette œuvre, en fait, qui traite notamment de la guerre entre la Grèce et l'Empire ottoman, Hugo va convoquer l'enfant au poème 18. En fait, c'est un enfant, alors là je le cite, aux yeux bleus, humilié, pieds nus. C'est ainsi que le décrit Hugo, qui fait face en fait aux horreurs de la guerre. Et Victor Hugo évoque alors la perte de l'innocence de l'enfant. Et surtout, il le questionne comme en fait on peut questionner son propre enfant intérieur. Et il le questionne en ces termes, là je le cite, « Que veux-tu, bel enfant, que te faut-il donner ? Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux ? Veux-tu, pour me sourire, un bel oiseau des bois ? Que veux-tu, fleurs, beaux fruits ou l'oiseau merveilleux ? » En fait, Hugo veut aider cet enfant, il veut le consoler. Et ce à quoi l'enfant lui répond, « Ami, je veux de la poudre et des balles. » En fait, ce qu'on peut dire, c'est que, imprégné par le romantisme ambiant, Victor Hugo s'appuie sur la figure de l'enfant porteur de l'espoir, porteur en fait figure du renouveau et d'un avenir meilleur. Et que face à l'Empire ottoman, la Grèce, en fait, selon Hugo, va survivre ou survivra grâce à l'enfant. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la figure de l'enfant va également fortement l'inspirer dans ses romans. Alors là, évidemment, difficile de ne pas penser aux Misérables, dont l'écriture fut d'ailleurs avant tout motivée par Hugo, par la vue des enfants pauvres et des petits criminels de la conciergerie à Paris. Et que dans ce chef-d'œuvre de la littérature apparaît évidemment cette grande figure qui est Gavroche, l'enfant des rues de Paris, qui prend part en 1832 à l'insurrection républicaine contre la monarchie de Juillet. Et en fait, Gavroche, incarnation de la jeunesse du mouvement, mais aussi d'un avenir républicain, est ou devient sous la plume de Victor Hugo l'archétype du fameux fripon divin cher à Carl Gustav Jung. Et qu'en fait, c'est à travers lui, à travers Gavroche, le fils des Thénardier, cet enfant qui incarne le renouveau, que Victor Hugo va défendre en fait son grand idéal humanitaire, héritage de la Révolution de 1789. Plus généralement, ce qu'on peut dire, en fait, pour finir, c'est que toute l'œuvre littéraire de Victor Hugo est traversée par la question de l'enfant, les émotions liées à la naissance, la douceur des premières années, le souci de l'avenir, les charmes des conversations enfantines, l'innocence aussi, les joies de l'enfance de manière générale. Et que lui-même, en tant que père et grand-père, l'a éprouvé. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur un autre plan, Hugo, en tant qu'écrivain, soit en tant qu'homme public, et donc homme politique aussi, il va également fortement s'investir et en fait contribuer à la condition de l'enfant dans la société.
Et Hugo va ainsi militer pour la place de l'enfant du peuple. Il va aussi combattre l'exploitation des enfants qui travaillent dans les usines et il va aussi manifester en fait pour une meilleure instruction et un enseignement plus important. Voilà.